Ouais, là je vais vous expliquer techniquement comment la centrale EDF elle fonctionne. Et ensuite, voilà, pourquoi nous on se bat pour que ça s'arrête. Voilà, pour qu'on arrête de rejeter de l'eau douce dans un étang qui est salé. Mais en même temps, on peut comprendre, c'est un investissement de la France. Ils ont investi des milliards. On ne peut pas dire vous avez investi des milliards, maintenant vous balancez. Mais il y a des solutions alternatives, quoi. Il faut qu'on les utilise. Ça peut plus. Donc voilà, là on est devant la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. En haut, tu vois des turbines là. Voilà, c'est des gros tuyaux qui a de l'eau douce qui arrive d'après Aix, qui va arriver jusqu'ici. Et tout le long, quand ils en ont besoin de produire de l'électricité, ils vont rejeter le surplus d'eau dans l'étang de Berre. Avec des limons. Avec des limons. Mais ils ont diminué le... Ça a diminué, mais c'est pas suffisant. Donc, voilà, l'eau elle arrive jusqu'ici. On traite l'eau ici pour produire de l'électricité. Et ensuite, on va la rejeter ici. Donc il y a un canal. Et ils ont fait cette digue. Ça c'est pour endormir, hein, c'est un coup d'anesthésie. Ils ont fait cette digue pour maintenir l'eau douce ici, là. Ouais, forcément, ça va. Voilà. Et ils disaient on la retient là pour éviter qu'elle parte là-bas. Voilà, donc l'étang. Alors le paradoxe de l'étang de Berre, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que Saint-Chamas, c'est une des plus belles villes du pourtour de l'étang de Berre. Et c'est ici qu'il y a le premier pollueur de l'étang, la centrale EDF. Et à côté, là, vous avez la petite Camargue. Je ne sais pas si tu l'as déjà visité, hein. C'est magnifique, quoi. Voilà, donc ici, il y a la petite Camargue. Et donc, c'est le paradoxe, quoi. D'un côté, c'est vachement beau, et de l'autre, on ne peut plus. Et j'ai appris hier soir que la Cour européenne, enfin, pas la Cour européenne, l'Europe, avait proposé de détourner l'eau, au lieu de la rejeter sur l'étang, de la détourner pour irriguer des zones agricoles. Le RED, il existe depuis 5 ans. Nous, ça fait 5 ans qu'on le dit, quoi. Il faut le faire, parce que c'est hyper important. Mais après, on peut aller plus loin dans la réflexion. Par exemple, lui, il jette des milliards de mètres cubes d'eau douce dans l'étang. Il détruit la faune et la flore, donc du coup, le paysage, il est magnifique. Mais ce qui se passe sous l'eau, personne ne le voit. On est en train de détruire la faune et la flore. Et d'autre part, il faut que tu saches que nous, on paye nos factures d'eau. On paye l'eau. Et eux, ils jettent de l'eau en toute impunité, gratuite, quoi. C'est scandaleux. Alors, et là, en période, on est aussi dans une période de sécheresse. Le préfet a ordonné qu'on arrête de remplir les piscines parce que il faut faire attention à l'eau, elle est précieuse. Et eux, ils rejettent. Voilà, c'est le paradoxe. Et du coup, alors moi, jusqu'à présent, j'ai jamais voulu prendre une position radicale de dire il faut fermer la centrale hydroélectrique. Mais à un moment donné, ouais, il faudra prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que si l'État ne prend pas ses propres responsabilités, de dire on va détourner cette eau pour l'envoyer ailleurs, eh ben, à un moment donné, on fera un recours devant les tribunaux, quoi. Voilà. Faut que tu saches aussi que dans la Constitution française, c'est indiqué noir sur blanc que chaque citoyen, on a droit à un environnement sain. C'est écrit dans la Constitution. Or, ici, c'est pas respecté. Donc du coup, on va prévenir, nous, le Conseil d'État, pour dire que on va faire un recours devant la Cour européenne de justice. Et la Cour européenne de justice peut condamner la France pour négligence, en disant vous respectez pas votre propre Constitution, vous devriez demander à EDF d'arrêter les rejets d'eau douce. Ça a été fait dans les années 1990. C'est un pêcheur de Berre
un pêcheur de berre qui a fait un recours devant la Cour européenne de justice et il a réussi à faire condamner la France, quoi. Un pêcheur. Donc, ça voudrait dire que si les 10 maires s'y mettent, les 4 députés du Porto de l'Étang s'y mettent, et toutes les associations, on pourrait arrêter ce massacre. Je vais vous montrer un truc. Il faut savoir aussi que tous les bars, les dorades et tout, alors rentrent pour se reproduire. C'est énorme pour la biodiversité. Ça, c'est important. Pourquoi les poissons, ils arrivent de la Méditerranée et ils rentrent dans le canal de Caronte. C'est où il y a le pont de Martigues. Ils rentrent dans l'étang pour se reproduire parce que l'eau est plus chaude. Voilà. Et puis, se battre pour la réhabilitation de l'étang de mer, c'est aussi se battre pour les pêcheurs. Les pêcheurs qui ont des embarcations, il y en a de moins en moins, quoi. Donc, voilà. Là, pour l'instant, il n'y a pas de rejet. Parce que quand il y a des rejets, on le voit, dans l'eau, il y a des courants, quoi. Il y a des courants. Et donc, voilà, donc c'est important, quoi. C'est important qu'on règle ce problème, quoi. Ça peut pas être un problème éternel, quoi. Il y a une évaluation qui a été faite là. Alors, il y a des expérimentations, il y a des analyses, il y a des études qui ont été faites. Là, dernièrement, on a appris qu'il y avait un deal entre EDF et le GIPREB. Le GIPREB, c'est la plus grosse organisation qui est autour de l'Étang, c'est l'organisation de tous les maires. Voilà, qui aurait un deal pour réduire, mais personne n'y croit, quoi. Je veux dire, on ne remet pas en question le travail qui est effectué par le GIPREB et par les associations qui militent pour la réhabilitation. Mais à un moment donné, voilà, tout ça, il faut que ça s'arrête, quoi. Ça a été évalué. Alors oui, ça a été évalué. Les gens, ils nous disent que c'est un coût extraordinaire, quoi. Hein. Voilà, ça fait plus de 35 ans, c'est des générations, de génération en génération, que les gens qui se battent, quoi, et que les gens militent aussi pour l'arrêt de cette centrale. Voilà, nous on ne dit pas qu'il faut l'arrêter, mais je pense qu'il y a suffisamment de moyens humains et financiers pour détourner ces rejets d'eau douce, quoi. Et puis nous, voilà, quoi, on est des usagers de l'étang. Parce qu'on vit à côté de l'étang, on se baigne dans l'étang, on pêche dans l'étang, et donc à un moment donné, ben, il faut que, voilà, quoi, faut que les autorités prennent conscience que c'est un risque. Alors nous, on a décidé de faire de l'événementiel, faire la promotion de l'étang, pour dire, regardez, il y a des gens qui s'engagent comme toi, comme Albert. Voilà, des gens qui s'engagent et donc du coup, ben, on mobilise la société civile. Ça suffit pas, mais on essaye d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de reconquérir cet espace, quoi. C'est un espace naturel qu'il faut conserver. Et donc du coup, ben voilà, quoi. Nous on fait ça. Mais je te cache pas que je resterai pas 50 ans à militer pour la réhabilitation, quoi. Voilà, il y a des gens, ils font ça depuis 30 ans. Moi, je connais un président d'association. Ça fait plus de 30 ans qui milite pour la réhabilitation de l'État. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. Et là, il y a eu des nouvelles élections. La France est très fragile, puisque les députés qui sont autour de l'étang, ils n'appartiennent pas à la majorité nationale. Donc du coup, on est sûr au moins que jusqu'à la prochaine élection présidentielle, il ne se passera rien. Mais bon, moi, je veux dire, ça ne m'empêche pas aussi de dire ce que j'ai toujours dit. Hein. On n'a rien attendu des autres, même s'il y en a qui prétendent qu'ils ont fait. En attendant, oui, ils ont peut-être fait, quoi. Mais l'étang, il est au point mort, quoi. Donc après, on peut nous raconter les histoires. Hein. Ça, c'est comme la chanson. Hein. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui vont reprendre la chanson, mais ils vont la chanter autrement. Donc voilà, tout ça, on a l'habitude, quoi. Et la langue de bois, on la connaît. Et moi, en particulier, je la pratique jamais. Quand j'ai quelque chose à dire, on le dit. C'est pour ça aussi qu'on veut prendre de la distance par rapport aux élus, pour pas être tenu par eux. Mais voilà, quoi. Donc du coup, il y a
il y a des choses à faire et on compte aussi sur les générations comme la tienne pour, et pas uniquement sur les générations comme la tienne, mais aussi sur le statut que tu as. Parce que, je sais pas si tu t'en rends bien, mais le fait de porter cette écharpe, tu portes une écharpe qui est aussi importante que les écharpes des élus de la République, quoi. Parce que tu as une grosse responsabilité sur tes épaules, parce que ce que tu vas défendre, il y a des gens qui sont sensibles, quoi. Et il y a déjà des gens qui me l'ont dit, on le voit sur les réseaux, là, les gens comme ils réagissent, de voir des jeunes s'engager. Et Miss Provence, quoi. Miss Bouches-du-Rhône qui s'engage, c'est un lapsus, hein, mais ça va, elle va gagner. Le 30 juillet, votez Léa Roblet pour qu'elle devienne Miss Provence 2024, qui nous permettra de reconquérir l'étang de Berre.